Après avoir parlé plusieurs fois de nutrition, de chaîne alimentaire, de respiration branchiale, pulmonaire, cutanée et trachéenne, nous parlerons d'une autre caractéristique des êtres vivants, la circulation sanguine. Pour rappel, le système sanguin est constitué d'un cœur situé au plein milieu de la cage thoracique et composé de 4 cavités: l'oreillette gauche, l'oreillette droite, le ventricule gauche et le ventricule droit. Le sang y afflue à l'aide de vaisseaux sanguins. Les veines, dont les parois sont fines et élastiques et qui conduisent le sang des organes jusqu'au cœur, mais aussi les artères, dont les parois sont épaisses et élastiques et qui conduisent le sang du cœur jusqu'aux organes. Ce système permet de transporter le sang dans tout le corps. Celui-ci est constitué de plasma, un liquide incolore, de globules rouges qui transportent l'oxygène, le gaz carbonique et les globules blancs qui nous protègent des invasions extérieures, et les plaquettes qui jouent un rôle important dans la cicatrisation. Afin d'être oxygéné, le sang commence sa course au niveau des poumons. Ce type de sang est représenté grâce à la couleur rouge, un sang riche en oxygène et pauvre en gaz carbonique. Le sang riche en oxygène sort des poumons et atteint le cœur via les veines pulmonaires. Le sang arrive au cœur au niveau de l'oreillette gauche. On parlera du remplissage. Grâce à la contraction de l'oreillette, le sang passe dans le ventricule gauche. Lors de la contraction de celui-ci, il sera envoyé violemment dans l'artère aorte qui distribue le sang riche en oxygène à tous les organes. Les organes puiseront l'ensemble de l'oxygène du sang et y verseront le gaz carbonique produit lors de leur activité cellulaire. Le sang qui y sort est un sang riche en gaz carbonique que l'on représente avec la couleur bleue. Ce sang riche en gaz carbonique est amené au cœur par les veines caves inférieures et supérieures. L'oreillette droite se remplit alors à son tour, puis vient le tour du remplissage du ventricule droit, qui lui expulsera par sa contraction le sang dans l'artère pulmonaire. Ce sang atteindra alors les poumons où se dérouleront les échanges gazeux avec l'air. Ce type de circulation est propre aux mammifères et aux oiseaux. Chez les mammifères, l'artère aorte est tournée vers la droite, alors que pour les oiseaux, l'artère aorte est tournée vers la gauche. Mais tous n'ont pas les mêmes caractéristiques. Si le sang circule dans des vaisseaux sanguins, on parlera de circulation fermée. Elle sera donc ouverte si le sang, lui, ne circule pas dans des vaisseaux sanguins, mais que les organes baignent dedans, comme pour les insectes. Une circulation fermée peut être simple si le sang passe une fois par le cœur pour revenir au point de départ. On parlera d'une circulation double si le sang passe 2 fois par le cœur pour revenir au point de départ. Lorsqu'une circulation est fermée et double, le sang risque de se mélanger dans le cœur. On parlera de circulation incomplète dans ce cas. Par contre, si le sang ne se mélange pas, on parlera d'une circulation complète. Chaque espèce d'être vivant a ses propres caractéristiques concernant la circulation sanguine. Les mammifères et les oiseaux, par exemple, ont une circulation dite fermée, double et complète. Le poisson, lui, possède un cœur à 3 cavités, une oreillette, un ventricule et un bulbe artériel. Le sang s'oxygène au niveau des branchies. Il est alors transporté jusqu'aux organes par les veines. Les organes puisent leur oxygène et déversent leur gaz carbonique. On parlera d'échange gazeux. Ce sang riche en gaz carbonique est alors amené au cœur par les veines caves. Il traverse alors l'oreillette, le ventricule, puis est expulsé par le bulbe artériel pour atteindre les branchies à l'aide de l'artère. On dit que le poisson a une circulation fermée et simple. Les amphibiens, eux, disposent d'un cœur plus complexe. Faisons le trajet du sang pour comprendre cette complexité. Le sang est oxygéné aux poumons. Il atteindra le cœur au niveau de l'oreillette droite via les veines pulmonaires. Par contraction de celle-ci, le sang oxygéné se déverse dans le ventricule. En se contractant, il passe dans le bulbe artériel où il se mélangera avec le sang riche en gaz carbonique provenant directement des organes. En se contractant, le bulbe artériel propulse le sang dans les artères aortes qui amènent le sang mélangé en oxygène et en gaz carbonique, que l'on représente en mauve, jusqu'aux organes. Ceci est aussi expulsé dans l'artère pulmonaire, où le sang s'oxygénera aux poumons. Le sang riche en oxygène et gaz carbonique arrive aux organes.
Ceux-ci prendront l'ensemble de l'oxygène nécessaire et déverseront le gaz carbonique produit par l'activité cellulaire. Ce sang riche en gaz carbonique atteindra le cœur via les veines caves. Il passera de l'oreillette droite, le ventricule, pour se retrouver mélangé au sang oxygéné provenant directement des poumons. À ce stade, le circuit recommence. On dira que les amphibiens ont une circulation fermée, double et incomplète. Les reptiles, eux, ont un cœur qui ressemble vaguement à celui des amphibiens, sauf qu'il y a une présence de cloison qui sépare totalement le ventricule en deux parties et ferme partiellement le bulbe artériel. Cette petite communication entre les deux artères, au niveau du bulbe artériel, se nomme le foramen de Panizza. Les deux types de sang se mélangeront quand même, mais dans de très faibles quantités. On retrouvera alors un circuit suivant. On pourra dire que les reptiles ont une circulation fermée, double et incomplète. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine pour un nouveau chapitre.